Hop là. Tata. Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle petite vidéo d'impression 3D. On va se retrouver pour un petit déballage. Ça faisait longtemps que j'avais pas déballé un petit colis. Qui plus est, une nouvelle imprimante 3D. Parce que oui, dans ce carton, on a une imprimante 3D. Ça fait pas loin de 2 mois qu'elle est chez moi et qu'elle prend la poussière et que j'ai pas fait de déballage. La fameuse résine, on y arrive. Oui, messieurs, dames, on arrive enfin à parler de résine. Et on va tester cette technologie. C'est une première pour moi. J'ai jamais testé d'imprimante résine. Et si vous avez pu connaître la Creality CR10 sur ma chaîne, si j'ai pu démocratiser un peu plus cette imprimante, et ben ça tombe bien puisque sous ce carton c'est une Creality. Dans les imprimantes résine on en retrouve deux catégories, les imprimantes SLA, les imprimantes DLP. Ici on est sur une DLP et puis ben voilà, ça nous vient tout droit de chez Gearbest. Tu as également d'ailleurs un lien affilié, je le précise, dans la description. Donc si tu souhaites soutenir la chaîne et si tu souhaites peut-être passer à l'achat, et ben tu passes par mon lien. Je gagne une petite commission et ça me soutient, ça aide à vivre de ma passion qui est la 3D. Ça change rien pour toi, je te fais rien payer en plus, ça fait plaisir et ça permet de continuer à recevoir du matériel, tester des nouvelles choses sur la chaîne et de vivre convenablement de la 3D, de YouTube, tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Bref, c'était le petit message, mais je préfère être transparent. J'ai pas de ciseaux, de couteaux super stylés, etc. de CSGO pour ouvrir ce colis. On va ouvrir ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, la machine a l'air vraiment très mignonne. Je précise aussi, je ne suis pas payé par Creality, c'est juste que il faut reconnaître le travail quand il est bien fait. Les Creality sont des putains d'imprimantes, en tout cas pour les Creality CR10, Creality Under 3, Creality CR20, donc forcément une Creality résine, ça devrait être correct. Bon alors ici on ouvre, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Et ben déjà rien, hein, tu vois, il y a un petit morceau de polystyrène, j'espère que je suis pas à l'envers. Oh, elle est belle! Oh merde, oh, la coupe du monde elle a failli voler. Alors tu vois ça à l'intérieur, bien emballé, yep. Une petite boîte ici. Alors on va s'occuper dans un premier temps de cette boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors on a du coup une petite notice, j'imagine, de l'introduction, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, etc. Comment la mettre en marche, comment la calibrer. Ok, on verra ça plus tard. Ici on a... D'accord. On a une petite poche zippée avec une feuille transparente. Alors ok, alors on a une spatule pour enlever ton print, décoller ton print et tout, ok, très bien. On a évidemment la lime avec la prise secteur. On est sur une prise européenne, très bien, parfait. Ensuite, on a des masques, parce que oui, c'est de la résine, oui, ça a des odeurs, oui, c'est sûrement toxique, donc oui, il faut se protéger. Et j'imagine que là-dedans, c'est tout l'attirail, justement... un pinceau, donc peut-être pour rincer ton print après il faut le mettre sous l'eau. Parce que oui, les impressions 3D résine, on en reparlera dans une prochaine vidéo, c'est beaucoup plus compliqué qu'une impression 3D filament PLA. Il y a plus de travail de post-traitement. Il y a un traitement UV, il faut rincer sa pièce sous l'eau, etc. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils te fournissent des gants en latex pour manipuler la résine. Donc on a une feuille en papier, c'est quoi ça? Ah, c'est des filtres, ah oui d'accord. Donc ici on a des filtres, alors je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant, mais on a des filtres. On a du coup à l'intérieur des gants en latex. On a également une clé USB, des petites clés Allen, un petit stylet j'imagine pour l'écran tactile parce que oui l'imprimante a un écran tactile, un mini tournevis, 4 vis, donc ça doit être pour fixer une partie de l'imprimante et une espèce de petite spatule toute plate, je sais pas, bref. L'imprimante maintenant, bon, il y a une chose qui m'inquiète, il y a tous les accessoires, d'accord? J'ai pas vu de fiole de résine, j'ai pas vu de bouteille, bon, on va sortir la bête. Hop là! Waouh! Magnifique petite bête et le carton était à l'envers. Bravo monsieur Pinot. Il n'y a rien d'autre dans le carton, c'est terminé, plus rien. Je ne vois pas de fiole de résine, alors en espérant que ça soit dans la machine, sinon on peut rien faire. J'en ai pas acheté en me disant que forcément c'est comme les imprimantes, tu as toujours un échantillon de PLA qui fournit avec. Là-dessus, tu devrais avoir aussi un échantillon de résine, une petite fiole, une petite bouteille. Ça fait comme un petit four, c'est mignon. Elle a l'air vraiment très jolie cette machine. D'entrée de jeu, ça pue. Alors ça doit être de la résine. Ah ouais, ça fouette. Déjà je comprends pas pourquoi, on m'explique pourquoi là le petit morceau de papier là a été arraché. Normalement il aurait dû en avoir sur toute la longueur. Ok, là il y a un morceau de papier là aussi ça a été arraché, bon pourquoi pas. On va continuer d'enlever tout ça.
Moi quand je fais ce genre de choses, je me mets vraiment à la place d'un client comme vous. De toute façon, moi je suis très débutant aussi dans les imprimantes résine. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que je me mets à la place d'un client lambda qui va recevoir son colis, qui va examiner tout le colis. Donc pour moi, il n'y a pas de secret, je vous montre tout. Même s'il y a peut-être des fois trop de blabla, mais je veux tout vous montrer. Comme si j'étais un mec comme vous, en fait, un particulier qui achète et qui a besoin d'avoir un vrai ressenti de quelqu'un d'objectif. Parce que oui, ça a beau m'être envoyé, je resterai toujours objectif. Si je trouve que l'imprimante est pourrie, n'y allez pas, je vous le dirai. Et je ferai pas comme certains youtubeurs qui vont vendre leurs produits en mode c'est génial, c'est trop bien, achetez, achetez, achetez. Et puis forcément c'est un lien affilié, donc s'il te dit d'acheter, il va se faire de l'argent sur ton dos. Et même si l'imprimante elle est pourrie, il va te la vendre quand même, tu vois. Moi j'ai beau être affilié, si ça c'est de la merde, ou c'est pas très bien pour le prix, je te le dirai. Et même si je perds de l'argent, ou je perds des potentielles ventes, je m'en fous, tu vois. Je préfère rester objectif et être franc avec ma communauté qui pour la plupart est assez jeune, donc j'ai pas envie de créer de mauvaises surprises. Hop, il y a encore une petite pousse à l'intérieur, il y a du scotch juste là, on va enlever tout ça. Les morceaux plastiques sur les côtés, ça n'a pas l'air très rigide, ça bouge un peu, tu vois. Je pense que c'est peut-être normal, en tout cas j'espère. Qu'est-ce qu'on retrouve sur l'imprimante? Déjà sur le côté ici, on a un petit capot, un petit clapet avec la carte mère et tous les branchements. Ok, très bien, on va pas y toucher parce que on ne connaît pas, donc on va pas y toucher au risque de faire n'importe quoi. Donc on referme le petit capot. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on retrouve derrière? On a, très intéressant, derrière on a un emplacement pour mettre un câble Ethernet et on a du coup la prise alimentation. Jusque là, très bien. Ensuite, sur l'autre côté, ici, on a l'emplacement USB pour mettre la petite carte USB qu'on a reçue avec la machine. Et on va passer bien sûr au devant de cette machine qui n'est autre que cette partie là avec le bouton on-off qui maintient enfoncé et l'écran tactile juste là avec un petit film de protection. Il y a des taches sur le dessus, j'ai horreur de ça. J'aime pas avoir un truc plexiglas taché. J'aime bien quand je me vois dedans, tu vois, quand c'est très propre. Alors je prends mon pull, c'est pas terrible. Mais bon, on s'en fout. Donc on va ouvrir un petit peu tout ça, on va ouvrir le bébé. Hop là. On va enlever cette mousse. Oula, d'accord. Alors ça doit être... C'est ça qui pue? Ouais, ça sent le produit chimique un peu. Donc ça doit être la plaque qui doit venir se visser là. Tu vois, on avait 4 vis tout à l'heure. Je pense que ça doit se visser. Donc je te montre un petit peu. Ça doit être une plaque qui doit se visser à l'intérieur de l'imprimante. Ok, et les petits potes, voilà, hein. Les petits potes, alors voilà, on a la mousse, ok. On a ça, d'accord. On a l'intérieur de la machine, d'accord. Il n'y a pas de résine. Mais il n'y a pas de résine. Il n'y a même pas une petite fiole pour tester. C'est quoi ce délire? Alors l'imprimante, si je dis pas de bêtises, j'ai plus le tarif sous les yeux, mais elle doit être à un peu plus de 500 € sur Gearbest. Donc pour une imprimante résine, c'est pas cher, c'est plutôt abordable. Et pour des premiers essais de SLA ou de DLP, à 500 €, c'est correct, parce que normalement la résine ça coûte quand même assez cher, enfin du moins les imprimantes résine. Bien sûr le consommable, la fiole de résine, coûte aussi assez cher, bien plus cher qu'une bobine de PLA. Fallait me dire Gearbest qu'il y avait rien là. Je me retrouve comme un con là. Y'a rien. Y'a rien, mais c'est génial. Bon, c'est pas grave. Obligé d'acheter du coup une fiole de résine. Ça c'est pas un problème en soi. Mais du coup le temps que ça arrive, etc. On refera une deuxième vidéo. Donc on va approcher la machine. Tu vois, c'est foutu comme ça à l'intérieur. T'as une espèce de bras là avec une tige filetée. Ici t'as le gros bac. C'est la cuve pour mettre le produit. Alors là je l'enlève. Je suis pas sûr qu'il faut l'enlever, mais on va l'enlever quand même. Voilà, là t'as la cuve. Ah, c'est mou en dessous. What? Tu vois ici t'as une petite feuille. Et j'ai l'impression que justement cette feuille que t'entends là, c'était la fameuse feuille qu'on avait dans le petit plastique là, que je savais pas trop à quoi ça servait. Je pense que c'est ça. Ensuite, on va mettre ça là. On va pas perdre les vis. Ensuite ici, on a le truc qui vient se fixer au-dessus. Donc j'imagine quelque part par là. C'est assez simple en soi. On referme, il y a le bouton on-off, d'accord. En tout cas, c'est une belle petite machine, je la trouve plutôt mignonne. Elle est petite, elle prend pas de place, elle est plutôt compacte. C'est assez intéressant à découvrir parce que c'est vraiment pas du tout fait de la même manière qu'une imprimante FDM. J'ai hâte de tester ça. J'aurais bien voulu faire un test complet, au moins un test, tu vois, un benchy ou une connerie. Mais là, je peux pas parce que j'ai pas de résine. C'est toujours pareil, il n'y a pas de résine. On va récupérer le bouquin, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, tac. Les notes. Attends. Unpacking content. Clé USB, oui. Spatule, oui. Pinceau, oui. La lime, oui. Il te met photosensible résine. Là, il t'indique un pot de résine. Elle est où? Mais
y a pas. Des masques, oui. Des filtres, oui. Des gants, oui. Un film transparent, oui. Non mais mec, je suis pas fou. Si je te dis qu'il y a rien, c'est qu'il y a rien. C'est un truc de ouf. Ah, comment passer pour un con, tu sais? Genre, bah attends, on va pas lui mettre la résine. Comme ça, il va faire son petit déballage et tout, il va faire son petit blabla, comme d'habitude, la pinette. Et puis baba, il va passer pour un gros con parce qu'il n'y a pas de résine. C'est pareil, niveau montage, bah tu le vois, hein, c'est du plug and play. T'as rien à faire, si ce n'est bah, justement mettre ça, calibrer, mettre une feuille. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Donc niveau calibrage, c'est assez simple à faire, c'est assez simple à prendre en main. On va allumer la machine. C'est très silencieux, il y a un ventilo qui tourne mais il est ultra silencieux. Alors, t'as le logo Creality qui vient d'apparaître. Ah, le ventilo commence à être un peu plus bruyant mais ça va encore je trouve. Tu vois bien comment c'est foutu à l'intérieur. Pour te montrer en gros plan un petit peu. Elle est mignonne hein, elle est mignonne. Moi ce qui me fait peur c'est un peu ça. Le côté plexi ça me rassure pas trop, j'ai l'impression que c'est un peu fragile. Donc print, setting, ok, donc ça marche au doigt. Oh, d'accord, on peut voir le schéma du print, d'accord, très bien. Alors, switch to delete, non, home. On va revenir au home, système, screen test, service, language. Est-ce qu'il y a du français? Alors, d'accord. Oh non, il n'y a pas de français, il n'y a que du chinois ou de l'anglais. Ok, setting, app. Oh là, c'est très silencieux. Ça a bien monté, on peut décider de monter de 1 mm en 1 mm, de 10 mm par 10 mm ou de 50 mm par 50 mm. On peut monter, descendre ou mettre à 0. On a ici le Wi-Fi setting, je ne vais pas le configurer pour l'instant, ça sera ça pour une prochaine vidéo. Mais print, admettons ici, du coup on a ça. Est-ce qu'il y a d'autres fichiers? L'écran tactile est très réactif. Ça c'est agréable. Du coup là je dis mon doigt mais il y avait aussi du coup le stylo. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas d'autres fichiers apparemment. Maintenant on va essayer de calibrer tout ça. Donc comme ils disent là sur le bouquin, il faut d'abord enlever la cuve. Ok, la cuve elle est enlevée. Maintenant il va falloir installer ça dedans. Donc là ils disent de dévisser un tout petit peu les trucs sur les côtés. Ici tu as une petite fente qui permet de l'enfoncer directement dans la petite fente en face ici. Donc tu l'enfonces. Voilà, une fois que tu as fait ça, faut pas trop les serrer, il faut qu'il y ait un petit jeu. Pourquoi? Parce que là on va prendre une feuille en papier qu'on va placer en dessous et là on va faire la calibration. Donc vous allez voir c'est super simple la calibration sur ce genre d'imprimante. La feuille de papier au centre. Maintenant sur l'écran on va venir faire un setting 0. Et là c'est parti. J'ai fait un setting 0 et là du coup tu as la tête qui descend avec la plaque. La plaque qui va venir se coller à la feuille, tu vas le voir. Voilà, et tu vois là la puce aplatir. Donc là, une fois qu'on a fait ça, et ben justement, on revisse les vis sur le côté et la calibration est terminée. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même ultra simple. T'as une cuve à enlever, t'as deux trucs à dévisser. Tu as une plaque ici métallique que tu dois glisser dans l'ensemble. Tu dévisses un petit peu, tu mets ta feuille, tu fais un home et hop, tu revisses. Très simple. Donc bien évidemment qu'on va revisser. Là cette fois, je pense que tu peux quand même visser un peu plus fort. Voilà, c'est good. Une fois qu'on a fait ça, check, nanana, on enlève la feuille et c'est terminé. La calibration est faite, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut remonter entièrement la tête, replacer notre cuve, mettre la résine dedans et faire un print. Bah non, et ben non, ce sera pas pour tout de suite. Voilà, on peut replacer la cuve. Et ben voilà les amis, la cuve est placée, la tête est placée, l'imprimante est calibrée. Je vais juste mettre aussi la petite carte SD dedans pour voir. On a aussi le petit stylo. Alors je vais tester le petit stylet. Ouais, ça marche bien hein. Ça marche bien. Est-ce qu'il y a des fichiers dedans? Il n'y a pas d'autres fichiers dans la carte, donc c'est pas grave. Dans tous les cas, de toute façon, on n'a pas de résine, donc on ne peut rien faire. On va fermer la machine, on va l'éteindre. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, un peu plus longue certes, mais j'essaie de vous montrer un petit peu le déballage entier de l'imprimante, plus ce qu'il y avait dedans, au niveau accessoires, etc. Plus le premier réglage, enfin les premiers montages de l'imprimante, tu le vois, ça a été quand même très simple, il n'y a pas grand chose à faire, c'est bien expliqué sous le bouquin, il y a des bonnes images, donc même si tu comprends pas l'anglais, comme moi, ou très peu, tu arriveras à te repérer avec les images, donc c'est quand même pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? C'est tout simplement acheter de la résine, forcément, et puis je vous referai une deuxième vidéo où justement je testerai enfin des premiers prints avec de la résine, et puis vous montrer un petit peu la différence entre un print en résine
résine et un print en PLA avec tout ce qu'il faut bien sûr avec le lavage de la pièce après l'impression, sous l'eau et tout avec le pinceau, plus après mettre sous UV pour la solidifier. Enfin bref, je vous en parlerai un peu plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous partagez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne, activez la petite cloche, tout ça, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne et ça me permet de continuer sur cette lancée. Sur ces belles paroles, c'était Peanut. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'impression 3D, un prochain live. Prenez soin de vous. Ciao.